gagner plus facilement que celui d'hier peut-être? Non. Oui, c'est pas vrai. Pas vrai parce que si on se souvient de la mi-temps, il y a 43-40. Ouais. On est à -3, on a subi 27 points encaissés dans le deuxième quart-temps. Donc c'est un match totalement différent où on ne maîtrise pas assez de choses en tout cas et où le Poinçonnet joue très bien. Et nous on est en dessous, c'est la réalité sur le deuxième quart-temps. Après je pense qu'il y a des coups de pari sur le troisième. On est dans la difficulté, pour nous ça marche, pour eux ça marche pas, on passe un petit peu devant. Et puis je pense que chaque coach envisageait le quatrième quart-temps un peu différemment et se préparait à certaines choses. Et en fait les choses ne sont pas arrivées dans le sens du Poinçonnet en fait. Donc du coup tactiquement ça a été plus facile pour nous. Et mine de rien, je pense qu'il y avait beaucoup de fatigue des deux côtés, mais un peu plus peut-être sur la ligne extérieure pour le Poinçonnet que nous. Pour vous, ça s'est joué là? Ah oui, totalement. Ouais. Totalement. Hier, il y a eu un peu de suspense. Oui, il y a beaucoup de suspense, ouais, même, avec le 13-0 encaissé, même le 16. Le plus 16 encaissé, puisque ça passe à +1 et une fin tendue. Après, on en parlait hier soir avec monsieur, c'est galvanisant quand vous gagnez ces matchs-là. Vous, mine de rien, quand vous les gagnez, vous développez la confiance. Donc les situations, vous les vivez plus de la même façon, puisque vous avez été confronté au pire et vous avez passé le pire. Est-ce qu'il y avait un peu de fatigue? Beaucoup. Ouais, beaucoup. Ouais. Hier, il y avait eu une grosse dépense d'énergie. Oui, il y a une grande intensité. On a fini à 22h. On a mangé à 23h45. On est fini à 1h moins le quart, changement d'heure. Faites le compte, quoi. Donc 1h45, quoi. Est-ce que c'est la première fois que Cavigal va Oui, à ma connaissance, oui. C'est C'est une première historique, ouais. Rien que ça vaut le coup. C'est ça. C'était l'objectif de début de saison? Absolument pas. Il n'y a pas d'objectif. Il n'y a que des buts. Et le but, c'est de tout jouer et d'aller le plus loin possible. Mais des objectifs, c'est immaîtrisable. Après, c'était l'ambition des joueuses. Elles se sont fixées des buts et des objectifs, comme vous dites. Et c'était leur but d'y aller. Après, elles se sont donné les moyens pour y aller. Parce qu'on travaille dur pour ça. Maintenant, il y a deux équipes qui travaillent aussi dur pour ça. Donc c'est toutes les semaines, le prouver. Et on a fait un parcours complexe pour arriver jusque-là. Donc voilà, c'est bien. Mais cette année, c'était vraiment de faire le mieux possible dans tout ce qu'on faisait. Donc j'ai la chance d'avoir des joueuses qui ont beaucoup d'ambition. Donc à partir de là, elles, les objectifs, elles ne font que les augmenter. C'est tout le temps. Donc on suit les fixations. Moi je suis pas pour les fixations d'objectifs descendantes en fait. Donc on a fait des fixations d'objectifs groupales et tout ça c'est sorti. Et elles ont verbalisé elles. Après on les accompagne. Voilà. Parce qu'on joue pas. C'est le jeu appartient aux joueuses. Donc vous êtes un coach heureux? Je n'ai pas réalisé encore. Je crois que je serai heureux un peu plus tard parce que pour l'instant j'ai du mal à réaliser honnêtement. C'est compliqué, tellement d'efforts, tellement de choses qui se passent que même surpris que ça se déroule comme ça en fait. La deuxième mi-temps elle passe super vite pour moi, je la vois pas passer, je prends un temps mort et je m'attends pas du tout à ce scénario sur le quatrième. Et content d'avoir mis quelques petites choses en place cette semaine qui nous ont apporté des solutions. Voilà. Et qu'elles ont su exploiter. Je n'ai pas écouté le début, on a l'impression que vous les avez eu un peu à l'usure. Vous avez monté d'un ton dans l'intensité en milieu de troisième. C'est ce qu'on disait au début, justement, c'est qu'elle trouvait que le secteur extérieur peut-être était plus fatigué que le nôtre et qu'on a pu mettre plus de pression tout terrain. Et du coup, c'était la consigne. On leur laissait trop jouer, donc à un moment il fallait monter en intensité. C'est ce qu'on a réussi à faire. Alors au départ, ça n'a pas payé du tout, mais à force, ça use parce que vous avez de la pression tout le temps et tout est difficile. Vous allez dire si je me trompe, j'ai l'impression que vous faites une défense différente au milieu de troisième quart, là, une zone un peu haut, qui les gêne considérablement. On a fait trois défenses différentes en fait, on a fait 3 défenses différentes sur le troisième quart-temps, effectivement, et on a essayé de casser, varier pour casser leur routine, les obliger à lire des choses différentes. Après on a décidé aussi de faire quelques petites choses sur l'intérieur qui nous faisaient très mal, donc on a varié les plans de jeu et ça nous a souri. Vous êtes à Bercy, le plus dur reste à faire maintenant. Oui, le plus beau est à prendre, je dirais. Soyons positifs.